Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes vieillissent avec une sérénité impressionnante, tandis que d'autres rencontrent de grands défis à cette étape de leur vie. Imaginez-vous à 70 ou 80 ans, avec l'esprit clair, le corps actif et le cœur léger, comme si le poids du temps n'avait presque laissé aucune marque. Difficile à imaginer? Aujourd'hui, vous allez découvrir quelque chose de fascinant. Les 9 choses que 99% des personnes de plus de 70 ans ne peuvent plus faire, mais qui peuvent être prévenues et même surmontées grâce aux enseignements du bouddhisme. Explorons ensemble comment ces pratiques millénaires peuvent aider à cultiver un esprit affûté, un corps vigoureux et un esprit tranquille, même avec le passage des années. Le contenu de cette vidéo va bien au-delà des conseils habituels sur la santé ou le vieillissement. Nous allons plonger profondément dans la manière dont le bouddhisme offre des outils pratiques et puissants pour maintenir la vitalité, trouver la paix intérieure et continuer à chercher des objectifs dans la vieillesse. Si vous êtes dans cette tranche d'âge, si vous vous inquiétez pour quelqu'un qui l'est, ou si vous souhaitez simplement vous préparer à vieillir avec santé, joie et sagesse, cette vidéo est pour vous. À chaque étape, vous découvrirez des secrets pour maintenir un esprit critique et alerte, renforcer votre corps, vous engager dans des passe-temps qui apportent une véritable joie et vivre de manière plus consciente et pleine. Alors, si vous voulez savoir comment les enseignements bouddhistes peuvent devenir un véritable guide pour une vie longue et significative, regardez jusqu'à la fin. Découvrons ensemble comment il est possible d'atteindre 70 ou 80 ans en vivant pleinement, avec clarté mentale, équilibre émotionnel et santé physique. Parce que bien vieillir n'est pas seulement une question de chance, mais de choix et de pratiques quotidiennes qui peuvent transformer votre vie, dès maintenant. Dans la société moderne, il y a une emphase disproportionnée sur la santé physique, surtout à mesure que nous vieillissons. Cependant, la santé mentale est tout aussi cruciale pour bien vivre à un âge avancé. L'esprit est ce qui nous permet de discerner, de prendre des décisions judicieuses et de faire face au monde qui nous entoure. Et prendre soin de lui va bien au-delà des activités cognitives comme résoudre des mots croisés ou lire des livres. Le bouddhisme, à travers le concept de pleine conscience, mindfulness, offre une approche pratique et efficace pour maintenir l'esprit éveillé et présent. Vivre le moment présent avec une pleine conscience non seulement nous fait percevoir les petits détails de la vie, mais nous protège également des fraudes et des erreurs, particulièrement courantes chez les personnes âgées, comme les escroqueries financières. Beaucoup, avec le temps, cessent de remettre en question ce qui leur est dit, acceptant des informations sans réfléchir. Cependant, les enseignements bouddhistes nous rappellent l'importance d'enquêter, de réfléchir et de questionner constamment. Cette pratique de pleine conscience peut commencer de manière simple. Quelques minutes de silence quotidien, en se concentrant sur la respiration, renforcent déjà l'esprit contre les distractions et les illusions. Et scientifiquement, la méditation a montré qu'elle est une alliée puissante pour préserver la santé mentale avec le passage des années. Maintenir une bonne santé physique à 70 ou 80 ans est un exploit louable, compte tenu du mode de vie sédentaire et des mauvaises habitudes alimentaires qui nous entourent à toutes les étapes de la vie. Dans le bouddhisme, le corps est vu comme le véhicule qui nous transporte à travers cette existence. Et par conséquent, il doit être soigné et respecté. La santé physique et mentale sont interconnectées. En méditant, nous calmons l'esprit, mais nous impactons également directement le corps, réduisant le stress et favorisant le bien-être général. L'adoption d'habitudes saines, telles qu'une alimentation équilibrée et des exercices physiques réguliers, est un moyen de honorer et de prendre soin du corps. Pour les personnes âgées, les exercices n'ont pas besoin d'être épuisants. Les promenades, les étirements, le yoga et le tai chi sont des activités légères mais puissantes qui aident à préserver les muscles, les articulations et l'équilibre, prévenant ainsi les chutes, une des plus grandes préoccupations de la vieillesse. Une promenade en plein air, par exemple, améliore non seulement la condition physique, mais favorise également une reconnexion avec la nature et le moment présent. Une alimentation équilibrée est un autre pilier essentiel. De nombreux aînés rencontrent des problèmes de santé dus à une alimentation inadéquate.
Le bouddhisme enseigne l'importance de l'équilibre dans tous les aspects de la vie, y compris la nutrition. Un régime riche en aliments naturels, avec des fruits, des légumes et des céréales complètes, peut prolonger la vie et, plus important encore, améliorer sa qualité. En combinant ces pratiques de santé mentale et physique, guidées par les principes bouddhistes, il est possible d'atteindre une vieillesse épanouie, avec un corps vigoureux et un esprit affûté, en se connectant au monde avec sagesse et discernement. Que faites-vous pendant vos moments libres? Quelles sont les petites choses qui vous procurent encore du plaisir? Beaucoup de personnes, en arrivant à la 3e âge, abandonnent leurs passe-temps et intérêts, pensant qu'ils n'ont plus la même importance. Mais le bouddhisme nous enseigne à valoriser le présent et à trouver de la joie dans les petites activités quotidiennes. Maintenir des hobbies et des intérêts à un âge avancé est l'une des meilleures façons de garder l'esprit jeune et actif. Que ce soit la peinture, la lecture, le jardinage ou la pêche, ces activités sont des moyens de nourrir l'âme et de donner un sens à la vie. Le secret est de se permettre de rester curieux de la vie et de ses petits plaisirs. Dans le bouddhisme, le concept de joie n'est pas lié à de grandes réussites, mais à la capacité de vivre le moment et de profiter des expériences simples qu'il offre. Imaginez un instant la joie de cultiver vos propres plantes et de les voir s'épanouir, ou le plaisir d'apprendre quelque chose de nouveau, comme un instrument de musique ou une technique d'artisanat. Chacun de ces moments apporte non seulement du bonheur, mais nourrit aussi votre esprit et votre âme, vous gardant jeune de cœur. Si vous avez encore quelque chose que vous aimez faire, continuez. Et si vous n'en avez pas, cela peut être le moment parfait pour redécouvrir de vieux plaisirs ou vous ouvrir à de nouvelles aventures. On dit souvent que on ne peut pas apprendre de nouveaux tours à un vieux chien, mais cette expression ne pourrait pas être plus éloignée de la réalité, surtout quand il s'agit de personnes qui gardent l'esprit ouvert et une disposition constante à apprendre. En fait, l'apprentissage continu est l'une des clés principales pour maintenir l'esprit vif, alerte et en bonne santé, et les enseignements bouddhistes renforcent cette idée en comparant l'esprit à un muscle. Plus nous l'exerçons, plus il devient fort. À 70 ou 80 ans, beaucoup croient qu'il n'y a plus besoin d'apprendre de nouvelles choses, comme si le temps pour acquérir de nouvelles compétences était passé. Cependant, la vérité est que le processus d'apprentissage peut être une expérience revigorante et même excitante, peu importe l'âge. Imaginez la sensation de maîtrise en apprenant à utiliser une nouvelle technologie pour rester connecté avec des amis et la famille, ou la satisfaction d'explorer une langue qui vous a toujours intrigué, mais que vous n'avez jamais essayé d'apprendre. De plus, il y a des activités plus pratiques qui offrent également un sentiment d'accomplissement et de nouveaux défis, comme découvrir la menuiserie, le jardinage, la peinture, ou même des techniques de couture qui peuvent apporter un nouveau but à votre routine. Le bouddhisme nous rappelle que la vie est un cycle continu d'apprentissage et que l'évolution personnelle ne cesse jamais, peu importe l'âge. Chaque nouveau jour est une opportunité de grandir, de s'améliorer et de nourrir l'esprit de curiosité que nous avons tous. Et c'est cet esprit qui garde l'esprit jeune et actif, même à un âge avancé. Une étude récente a révélé que les personnes âgées qui continuent à apprendre de nouvelles compétences tendent à avoir une qualité de vie significativement meilleure. Elles montrent une plus grande capacité cognitive, s'adaptent mieux aux changements et, dans de nombreux cas, vivent plus longtemps. Le simple fait de se permettre d'être curieux et de rechercher des connaissances peut être un puissant outil de renouveau et de vitalité. De plus, l'apprentissage continu stimule également le cerveau de manière à combattre le déclin cognitif, souvent associé au vieillissement. Exercer l'esprit en apprenant quelque chose de nouveau garde les synapses actives et aide à préserver les fonctions cérébrales essentielles, telles que la mémoire et le raisonnement critique. Le bouddhisme renforce l'importance de maintenir l'esprit attentif et présent, une pratique appelée mindfulness, qui est profondément liée à l'acte d'apprendre avec ce qui nous entoure et avec les expériences quotidiennes. Et même dans les moments de défi, le fait d'apprendre quelque chose de nouveau peut apporter une satisfaction, non seulement par le résultat final, mais aussi par le cheminement lui-même. Pensez un instant, y a-t-il quelque chose que vous avez toujours voulu apprendre, mais que vous n'avez jamais eu le temps, l'opportunité ou le courage de faire?
Peut-être est-ce une compétence que vous avez toujours admirée chez les autres, ou un domaine de connaissance que vous avez toujours voulu explorer. Il n'est jamais trop tard pour commencer, et ce peut être le moment idéal pour vous lancer dans quelque chose de nouveau et redécouvrir la joie d'apprendre. Vous pouvez commencer par de petits pas, que ce soit en lisant sur un sujet d'intérêt, en participant à des cours en ligne ou même en pratiquant par vous-même. L'important est de rester ouvert aux possibilités infinies que l'apprentissage offre. En plus de favoriser la croissance personnelle, apprendre quelque chose de nouveau peut apporter un sens renouvelé de but et de signification. De nombreuses personnes âgées rapportent que, en continuant à apprendre et à se défier, elles se sentent plus connectées au monde qui les entoure et à elles-mêmes. Cela peut même réduire les sentiments d'isolement ou d'inutilité que certaines personnes rencontrent à un âge avancé. L'apprentissage apporte une nouvelle lumière à la vie quotidienne, offrant des objectifs et des réussites qui nourrissent l'estime de soi et procurent des moments de joie authentiques. Donc, peu importe votre âge, rappelez-vous que l'apprentissage est une pratique qui ne devrait jamais être abandonnée. Gardez l'esprit actif, curieux et prêt à explorer de nouveaux horizons est l'une des meilleures façons de garantir que le vieillissement soit une phase pleine de vitalité, de croissance et de découverte. La vie nous offre toujours quelque chose de nouveau à apprendre et le bouddhisme nous enseigne que cette quête de connaissance et de compréhension fait partie de notre voyage spirituel et personnel. Vieillir ne signifie pas arrêter de grandir, mais continuer à élargir les horizons de l'esprit et du cœur. Alors, pourquoi ne pas commencer maintenant ? Choisissez quelque chose de nouveau qui éveille votre curiosité, quelque chose que vous avez toujours voulu faire mais que vous n'avez jamais eu l'occasion de faire. Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour apprendre et le plaisir d'acquérir une nouvelle compétence ou connaissance peut être la clé d'une vie plus épanouie et satisfaisante. Quel que soit le chemin que vous choisirez, embrassez l'apprentissage avec enthousiasme et curiosité et redécouvrez la joie qu'il peut apporter à votre vie. Imaginez atteindre vos 70 ou 80 ans sans avoir à vous soucier de vos finances, sachant que vous avez bien géré vos ressources tout au long de votre vie. C'est le rêve de nombreuses personnes, mais malheureusement, tout le monde n'atteint pas cette tranquillité. La stabilité financière est l'une des plus grandes préoccupations pour les personnes âgées, surtout parce que beaucoup finissent par dépendre de leurs proches ou souffrir de l'insécurité de ne pas avoir un revenu stable. Dans le bouddhisme, nous apprenons la valeur de l'équilibre et de la modération, et cela s'applique également à l'argent. La gestion financière prudente n'est pas seulement une question pratique, mais aussi une façon de maintenir la paix intérieure et d'éviter des inquiétudes inutiles. Le détachement, l'un des principes fondamentaux du bouddhisme, ne signifie pas mépris pour les possessions, mais plutôt une relation saine avec ce que nous avons. Avoir suffisamment d'argent pour vivre confortablement, sans dépendre des autres, est une manière de conserver la dignité et l'indépendance à un âge avancé. Il est clair que chaque personne a son propre parcours financier, mais peu importe combien d'argent vous avez, la façon dont vous le gérez est cruciale. Planifier et épargner dès le début sont des étapes essentielles pour garantir une vieillesse tranquille. De plus, le bouddhisme nous enseigne également l'importance de vivre avec simplicité et gratitude sans être consumé par le désir incessant de toujours plus. Si vous êtes à cette étape de la vie et sentez que l'indépendance financière est hors de portée, il n'est jamais trop tard pour chercher de l'aide. Il existe de nombreuses options pour améliorer votre situation financière, comme les programmes de retraite, les investissements sûrs et les économies planifiées. L'important est d'avoir un plan et de continuer avec confiance. L'un des plus grands cadeaux que la vie nous offre est la capacité de vieillir avec un esprit ouvert et un cœur généreux. À mesure que nous vieillissons, il est naturel que beaucoup s'accrochent au passé, deviennent plus rigides dans leurs opinions et résistent au changement. Cependant, ceux qui parviennent à maintenir un esprit ouvert, libre de préjugés et de jugements, sont de véritables trésors rares. Ils comprennent que le monde est en constante transformation et accepter cette réalité, plutôt que de lutter contre elle, apporte une paix profonde et durable. Ces individus non seulement s'adaptent aux changements inévitables de la vie, mais s'épanouissent avec eux, restant réceptifs aux nouvelles idées, expériences et façons de voir le monde. Dans le bouddhisme, avoir un esprit ouvert
est un aspect essentiel du chemin vers l'illumination. Cette mentalité exige plus que simplement être prêt à écouter de nouvelles idées. Il s'agit d'ouvrir son cœur à la diversité de la vie et des personnes autour de nous. Vieillir avec cette mentalité ne signifie pas abandonner les expériences et les apprentissages accumulés au fil des années, mais plutôt les utiliser comme base pour continuer à grandir spirituellement, émotionnellement et intellectuellement. C'est comprendre que, indépendamment de l'âge, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre et à expérimenter. Un esprit ouvert nous permet de voir le monde avec fraîcheur, sans nous enfermer dans le passé ou être anxieux pour l'avenir. Ceux qui vieillissent avec un esprit ouvert sont capables d'embrasser le présent et de vivre de manière plus pleine, contrairement à ceux qui s'accrochent au passé et craignent l'avenir. Cette acceptation du présent est un enseignement central du bouddhisme, qui nous encourage à vivre dans l'instant, avec une pleine conscience de ce qui se passe autour de nous. En vivant de cette manière, nous pouvons libérer l'esprit des préjugés, jugements et regrets qui peuvent alourdir nos cœurs. Cela apporte non seulement plus de sérénité et de paix intérieure, mais nous rend également plus compatissants envers les autres, les acceptant tels qu'ils sont, plutôt que d'essayer de les changer pour qu'ils correspondent à nos attentes. Un autre aspect profondément précieux des enseignements bouddhistes qui complètent l'esprit ouvert est le cœur généreux. Dans la philosophie bouddhiste, la générosité, ou dana, est l'un des piliers fondamentaux de la pratique spirituelle. La générosité, telle qu'elle est comprise dans le bouddhisme, va bien au-delà du don de biens matériels. Il s'agit de se donner de manière plus profonde en offrant ce que nous avons de plus précieux: notre temps, notre attention, notre patience et notre amour. Vieillir avec un cœur généreux signifie être disponible pour les autres d'une manière qui va au-delà des apparences ou des attentes sociales. C'est partager la sagesse, la compréhension et la compassion avec ceux qui nous entourent. De nombreuses personnes âgées, en particulier les grands-parents, deviennent des piliers dans leur famille, offrant soutien émotionnel et conseils avisés. Leurs paroles résonnent souvent avec des décennies d'expérience et leur générosité d'esprit peut être une source de réconfort et d'inspiration pour les plus jeunes. La générosité qu'ils pratiquent n'a pas besoin d'être grandiose ou complexe. Souvent, de petits actes de bonté et de patience peuvent transformer la journée de quelqu'un. Une conversation attentive, une main tendue ou un simple sourire peuvent avoir un impact profond, surtout lorsqu'ils viennent de quelqu'un ayant une vie riche en expérience. Dans le bouddhisme, cette générosité est considérée comme une pratique qui profite à la fois à celui qui donne et à celui qui reçoit. En offrant de l'amour, de la patience et de la compassion, nous aidons non seulement à soulager la souffrance des autres, mais nous cultivons également ces qualités en nous-mêmes. Un cœur généreux grandit avec chaque acte de bonté, devenant une source inépuisable de paix et de bonheur. De plus, en pratiquant la générosité, nous cessons de nous concentrer exclusivement sur nos propres problèmes et commençons à percevoir l'interconnexion entre nous et les autres. Cela, à son tour, nous aide à surmonter l'isolement et la solitude qui viennent souvent avec l'âge. Réfléchir sur le pouvoir de l'esprit ouvert et du cœur généreux peut nous amener à questionner la façon dont nous vivons nos propres vies. Demandez-vous, vous êtes-vous permis d'être flexible et d'accueillir de nouvelles expériences? Ou êtes-vous coincé dans de vieux schémas de pensée? Avez-vous été généreux avec votre temps, votre patience et votre amour, surtout avec ceux qui sont les plus proches de vous? Souvent, ce sont les petits gestes qui portent le plus grand potentiel de transformation. Si vous sentez que vous pouvez ouvrir encore plus votre esprit et pratiquer plus de générosité dans votre vie quotidienne, le premier pas est de commencer petit. Commencez par être plus présent dans les conversations avec vos proches et amis. Écoutez avec une véritable attention et sans jugement. Permettez-vous d'apprendre des perspectives des autres, même si elles défient vos propres croyances. De plus, cherchez des moyens simples d'être généreux dans votre quotidien, que ce soit en offrant de l'aide, des paroles gentilles ou simplement en étant disponible pour ceux qui ont besoin d'une épaule amie. Ces petites actions peuvent avoir un impact énorme, tant dans votre vie que dans celle des autres. Rappelez-vous que l'esprit ouvert et le cœur généreux ne sont pas seulement des vertus à cultiver dans la jeunesse. Ce sont des pratiques continues qui se renforcent avec le temps et l'expérience. Plus nous vieillissons, plus nous pouvons devenir sages en comprenant que la véritable valeur de la vie
ne réside pas dans l'accumulation de choses ou dans l'attachement au passé, mais dans la poursuite continue de l'apprentissage, de la croissance et du partage du meilleur de nous-mêmes avec les autres. Le monde est en constante évolution, mais ceux qui acceptent ce changement avec un esprit ouvert et un cœur généreux trouveront sérénité, joie et un sens renouvelé à chaque étape de la vie. Saviez-vous que la rancœur est l'un des plus grands fardeaux émotionnels que nous pouvons porter tout au long de notre vie? Beaucoup de personnes passent des années, voire toute une vie, à accumuler des ressentiments, des blessures et des malentendus non résolus, qui se transforment peu à peu en un poids dévastateur, surtout à mesure que nous vieillissons. Dans le bouddhisme, nous apprenons que la rancœur est comme une pierre lourde que nous choisissons de porter sur nos épaules. Plus longtemps nous la maintenons, plus elle devient lourde, drainant notre énergie vitale et nous empêchant d'expérimenter la véritable paix intérieure. Lâcher ce fardeau émotionnel est l'un des actes les plus libérateurs que l'on puisse accomplir, car cela permet de faire de la place pour la guérison, la sérénité et la joie. Lorsque nous atteignons 70 ou 80 ans, beaucoup d'entre nous ont déjà affronté d'innombrables épreuves et défis, pertes irréparables, malentendus familiaux, trahisons inattendues et déceptions profondes. Il est courant que ces expériences, au fil des ans, s'accumulent dans notre cœur, façonnant la manière dont nous voyons le monde et comment nous nous rapportons aux autres. Peu à peu, ces sentiments peuvent se transformer en amertume, affectant non seulement nos relations, mais aussi notre santé physique et mentale. Cependant, le bouddhisme nous offre une alternative puissante et transformative, le chemin du pardon et de l'acceptation. Comme l'a enseigné Bouddha, la haine ne se calme jamais par la haine, mais par l'amour. Cet enseignement profond nous rappelle qu'en nous accrochant à la rancœur et au ressentiment, nous restons prisonniers d'un cycle de souffrance qui nourrit encore plus de douleur. Pardonner ne signifie pas oublier ou nier les blessures que nous avons ressenties, mais reconnaître que ces émotions négatives n'ont plus besoin d'avoir pouvoir sur nous. C'est un acte de libération, de relâcher les chaînes émotionnelles qui nous emprisonnent dans le passé afin que nous puissions marcher avec plus de légèreté et de paix. Lâcher la rancœur n'est pas quelque chose que nous faisons pour les autres, c'est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes. Lorsque nous pardonnons, nous ne disons pas nécessairement que ce qui s'est passé était juste, mais nous choisissons de ne pas permettre que cela nous définisse ou continue à nous blesser. En pardonnant et en laissant aller, nous ouvrons la voie à la guérison, à la paix et à la régénération intérieure. Pour les personnes âgées, cette pratique peut être particulièrement transformative. Le pardon a le pouvoir de libérer l'esprit des préoccupations anciennes, d'alléger le poids émotionnel et d'ouvrir de l'espace pour que la joie et la sérénité refleurissent dans le présent. La pratique du pardon, enseignée dans le bouddhisme, est un processus qui nécessite patience et compassion, non seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Souvent, nous nous accrochons à la rancœur parce que nous croyons qu'elle nous protège de nouvelles blessures. Cependant, cette armure émotionnelle que nous avons construite avec le temps peut, en fait, nous isoler et nous empêcher de vivre pleinement. Pardonner est un acte de courage, car il implique la vulnérabilité et la volonté de laisser le passé derrière nous, même lorsqu'il nous a profondément blessés. Lorsque nous regardons la vie sous l'angle de la vieillesse, nous réalisons que le temps devient encore plus précieux. Garder rancœur et ressentiment nous vole simplement des moments qui pourraient être remplis d'amour, de compréhension et de paix. Beaucoup de personnes âgées, en arrivant à cette étape de la vie, commencent à réfléchir à ce qui importe réellement. Les petites irritations et blessures qui semblaient autrefois si grandes peuvent commencer à paraître insignifiantes à mesure que nous reconnaissons que la vie est trop courte pour être passée à nourrir la négativité. À ce moment-là, le pardon devient une clé pour débloquer une nouvelle phase de paix et de bien-être. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à quelque chose que vous gardez encore dans votre cœur, mais que vous auriez déjà dû laisser derrière vous? Peut-être un malentendu avec un proche, un ami qui s'est éloigné, ou une douleur qui a été enterrée dans le passé, mais qui cause encore une douleur silencieuse. En profondeur, nous savons que garder ces ressentiments ne nous sert à rien. Il prolonge simplement notre souffrance. Le bouddhisme nous enseigne que pardonner est un acte d'amour-propre. Lorsque nous pardonnons, nous nous libérons du poids émotionnel qui nous empêche de vivre pleinement le présent. Pour beaucoup de personnes âgées,
Le pardon peut être une expérience profondément transformative. Lorsque nous libérons le fardeau de la rancœur, quelque chose de magique se passe. Nous ouvrons de l'espace pour que la paix intérieure revienne, pour que le rire et la légèreté fassent à nouveau partie du quotidien. Lâcher la rancœur nous permet de nous reconnecter avec ce qui compte vraiment, nos relations, nos rêves et la simple joie d'être en vie. Pour les personnes âgées qui traversent cette transformation, le pardon peut être le dernier pas vers la véritable sérénité et la clôture des cycles avec un cœur léger et en paix. Le processus de pardon peut commencer par de petits pas. Il peut ne pas être facile de libérer les blessures profondes d'un seul coup, mais commencer à questionner l'impact que ces ressentiments ont sur notre vie peut être le début d'un chemin de guérison. Parfois, cela signifie avoir des conversations difficiles avec ceux qui nous ont blessés. D'autres fois, cela implique simplement une réflexion intérieure sur la manière dont nous pouvons libérer les émotions négatives que nous retenons. Et dans de nombreux cas, le pardon doit également être dirigé vers nous-mêmes. Combien de fois nous blâmons-nous pour des décisions prises dans le passé ou pour des erreurs que nous avons commises? Le pardon de soi est également important pour atteindre une paix véritable. Le bouddhisme nous enseigne que la vie est impermanente et que rien ne reste pour toujours, ni les douleurs, ni les joies. Accepter cette impermanence nous aide à comprendre que nous pouvons choisir de lâcher ce qui ne nous sert plus, que nous pouvons choisir de vivre avec plus de légèreté, avec moins d'attaches émotionnelles. Alors, peut-être est-ce maintenant le moment de faire ce choix, de libérer enfin le fardeau de la rancœur et d'embrasser la paix que nous méritons tant. Êtes-vous prêt à lâcher prise? Le pardon peut ne pas être facile, mais c'est un chemin vers la libération. En renonçant à la rancœur, vous choisissez une vie avec plus de joie, plus de légèreté et plus d'amour. Ne laissez pas le passé définir votre présent. Lâchez, pardonnez, et permettez-vous de trouver la paix qui a toujours été à votre portée. La solitude. C'est l'un des plus grands problèmes auxquels sont confrontées de nombreuses personnes âgées aujourd'hui. À mesure que nous vieillissons, notre réseau de soutien diminue souvent. Les amis décèdent, les proches s'éloignent et les interactions sociales deviennent moins fréquentes. Cependant, ceux qui parviennent à maintenir des connexions sociales solides sont de véritables raretés. Et cette qualité est cruciale pour une vieillesse saine et heureuse. Le bouddhisme valorise profondément la communauté, ou sangha. Être connecté aux autres, partager des expériences et se soutenir mutuellement sont des pratiques essentielles pour le bien-être émotionnel et spirituel. Pour les personnes âgées, ces connexions sociales peuvent prendre de nombreuses formes. Une conversation avec des voisins, un appel téléphonique à des amis, ou même la participation à des groupes communautaires. Maintenir ces connexions aide non seulement à prévenir la solitude, mais aussi à promouvoir un sentiment d'appartenance et de but. Des études montrent que les personnes âgées avec des liens sociaux solides ont moins de probabilité de développer de la dépression et d'autres troubles de santé mentale. L'interaction sociale fournit un soutien émotionnel, réduit le stress et améliore la qualité de vie. Si vous avez encore un réseau d'amis ou de membres de votre famille avec qui vous pouvez partager vos joies et vos peines, vous êtes vraiment une personne chanceuse. Mais si vous sentez que ces connexions s'affaiblissent, il est peut-être temps de chercher de nouvelles façons de vous reconnecter. Après tout, il n'est jamais trop tard pour cultiver des amitiés et renforcer les liens existants. Peut-être que l'une des plus grandes bénédictions de la vieillesse est de vivre avec un but clair. Lorsque nous sommes plus jeunes, nous recherchons constamment quelque chose, qu'il s'agisse d'une carrière, de succès, de reconnaissance ou de relations. Mais avec le temps, beaucoup de ces recherches perdent leur sens. Cependant, ceux qui parviennent à atteindre 70 ou 80 ans tout en vivant avec un but, quel qu'il soit, sont véritablement rares. Dans le bouddhisme, vivre avec un but ne signifie pas nécessairement poursuivre de grandes réalisations externes. Au contraire, il s'agit souvent de trouver de la joie et du sens dans les petites choses de la vie quotidienne. Pour certains, cela peut signifier prendre soin d'un jardin, pour d'autres, enseigner des leçons de vie à leurs petits-enfants, et pour d'autres encore, consacrer du temps au bénévolat ou à la communauté. L'important est que, chaque matin, vous ayez quelque chose pour lequel il vaut la peine de vivre. Ce sentiment de but apporte vitalité et énergie, même à une étape de la vie où beaucoup se sentent démotivés ou sans direction.
Et plus encore, vivre avec un but inspire les générations plus jeunes à voir que la vie ne s'arrête pas après un certain âge. Si vous n'avez pas encore trouvé votre but à cette étape de votre vie, il est peut-être temps de réfléchir à ce qui apporte réellement joie et satisfaction à votre cœur. Cela peut être quelque chose de simple, mais qui fait toute la différence. Alors, maintenant que nous avons exploré ces 9 qualités qui font des personnes âgées de véritables joyaux rares, il est important de réfléchir à la manière dont nous pouvons les appliquer dans nos propres vies. Maintenir une pensée critique, prendre soin du corps, continuer à apprendre, vivre avec un but, tout cela sont des pratiques qui, même en dehors de la 3e vieillesse, peuvent nous aider à vivre de manière pleine et significative. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que la vie est précieuse et que chaque moment est une opportunité de croissance et de transformation. Peu importe l'âge, nous pouvons tous cultiver ces qualités dans notre quotidien et nous préparer à vieillir avec sagesse, grâce et sérénité. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à réfléchir à l'importance de ces qualités et à la manière dont elles peuvent transformer votre vie, que ce soit maintenant ou dans le futur. Que nous puissions tous vieillir avec sagesse, en gardant l'esprit clair, le cœur ouvert et l'esprit léger. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce en l'air. Cela aide beaucoup à continuer à apporter du contenu inspirant pour vous. Dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces 9 qualités trouvez-vous la plus importante pour vieillir avec sagesse et sérénité? Continuons cette conversation dans les commentaires. À bientôt.